Coffins, flowers, embalming and tombstones. What final footprint does death leave on the planet? And is there a greener way to round out one's life? Je suis Amanda Clos et ici nous sommes au cimetière naturel de Souchez, à Niort. On est dans un endroit où le végétal a vraiment toute sa place. On a des arbres de belle taille, on a de la pelouse un peu partout, des végétaux, une prairie sauvage. Ici, les caveaux béton sont interdits. De même, au niveau des matériaux, les cercueils seront forcément en bois simple, non vernis, non traités. Les urnes seront dans des matériaux biodégradables. Alors on accepte également les cercueils en carton. Dans notre charte, c'est vrai qu'on va plutôt inciter la famille à éviter les soins de conservation. Il est certain qu'au final, au cimetière naturel, on va être sur une sépulture plus simple et donc moins coûteuse. On est vraiment sur un refuge, une sorte de bulle végétale. Donc c'est à la fois appréciable pour la faune et la flore, et c'est très appréciable aussi pour les personnes qui viennent dans ce cimetière, qui, en se posant comme je le fais là sur ce banc, peuvent entendre les oiseaux, les insectes, le bruissement des feuilles. Notre souhait, c'est pas forcément qu'il y ait des copier-coller du cimetière naturel dans toutes les communes, mais au moins, en effet, que ça permette à d'autres communes de s'en inspirer et d'imaginer autre chose que les cimetières traditionnels qu'on trouve un petit peu partout. Here in France, there are only two legal ways to be put to rest: burial or cremation, both with hefty environmental footprints. A standard burial in Paris emits in emissions the equivalent of a 4,000-kilometre car trip that's due to the wooden coffin, concrete vaults and tombstone materials such as granite that's travelled hundreds or thousands of kilometres. Cremation, often billed as a greener alternative, also uses significant amounts of energy, the equivalent of a more than 1,000-kilometre car trip, and often releases pollutants such as dioxins and mercury. While eco-friendly cemeteries certainly offer a cleaner solution, others say we should and must go further. Their idea: compost human remains. Il y a pratiquement 40 ans que pour moi c'est limpide, c'est dans une butte de compostage que je veux terminer. Je m'appelle Francis Busigny, je représente un groupe de bénévoles qui milite pour obtenir la légalisation de l'humusation. L'humusation, c'est obtenir la métamorphose en 12 mois des défunts en humus sain et fertile. Aujourd'hui, on a constitué une butte de mise en humusation. On l'a fait pour un chien, c'est pratiquement pareil pour un humain. Si on met à 2 mètres de profondeur le corps emballé dans une gaine en plastique, dans un cercueil, la microfaune des 10-15 premiers centimètres du sol, elle n'y est pas là. Et donc ça pourrit. So how does human composting work? The body is placed on a moist bed of wood chips, clay and brown coal. The mound is then covered with straw, dead leaves and grass before being watered. Microorganisms then get to work, raising the temperature to 70 degrees. 3 months later, the bones are crushed and then reintegrated into the mound. In 1 year, the process is complete. The family can recover the compost. Avant, c'était un chien. Un chien dont la dépouille mortelle a été métamorphosée dans ce produit. C'est légèrement humide, ça sent bon les sous-bois, exactement comme en forêt. Mourir comme ça, c'est pas mourir. De savoir qu'un an après, je vais faire pousser des fleurs, des arbres, pourquoi pas des poros, et redonner la vie pour les suivants, quoi, pour toutes les générations futures. L'idée de l'humanisation, c'est une idée séduisante.
Mon rôle, moi, comme scientifique, c'est de voir si c'est faisable. Mon nom est Philippe Barret, je suis professeur à l'Université de Louvain. Alors l'animal qu'on a choisi, c'est le cochon, parce que le cochon, c'est ce qui est le plus proche de l'homme en termes de physiologie. On a mis des sondes de température, et donc on mesurait la température dans le tas et même dans le cochon. Donc, dans notre cas, on n'a pas atteint les températures classiques d'un processus de compostage. On n'est pas arrivé à l'objectif d'avoir un cochon qui était ramené à l'état d'un squelette. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas dire que ça fonctionne. Ce qui est important, si on travaille avec des dépouilles humaines, c'est que ça marche dans 100% des cas. On ne peut pas imaginer qu'une dépouille sur deux, ça ne marche pas. Mais en fait, les contraintes sont telles qu'on n'arrive pas à atteindre cet objectif et que probablement, on doit être un peu plus modeste.